huiles et protéines végétales. Bienvenue dans le journal Continu. Mieux s'alimenter au quotidien, sans doute l'une de nos préoccupations principales à tous. Alors pourquoi ne pas privilégier une consommation alimentaire plus locale? Notre invité, Pierre-Louis Lacor, nous parlera de sa création d'une ruche qui dit oui à la Roche-l'Abeille en Haute-Vienne. Une ruche qui dit oui, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux. Exemple à Saint-Priest-Ligours et Château-Chervy avec Anthony Borloo. Cultiver son jardin le plus naturellement possible, c'est l'objectif de ce couple surdiplômé en biotechnologie et agronomie, installé depuis 2 ans à Saint-Priest-Ligours. En hiver, la récolte n'est pas à son maximum, mais à la belle saison, voici le résultat. Une 50aine d'espèces produites avec l'emploi de techniques bio et ancestrales pour produire et vendre local. La production est vers le réseau au maximum, on ne passe pas par des intermédiaires, donc l'avantage est grand pour le producteur et il valorise ses produits avec la communication auprès des clients directement. Rester au contact des clients par le biais également de la ruche qui dit oui installée à la Roche-l'Abeille, une sorte de communauté d'achat en direct auprès des producteurs locaux exclusivement. Un des avantages de la ruche qui dit oui, c'est comme la commande se fait par internet, nous on sait exactement ce qu'on doit récolter et derrière il n'y a aucune perte pour nous. Aucune perte non plus du côté de ce couple de boulangers installé depuis 2 ans à Château-Chervy. Ici, au fournil du Petit Gueulard, on fabrique du pain biologique à l'ancienne, au levain naturel, avec des gestes et des saveurs d'autrefois. Un intérêt surtout nutritionnel en fait, parce que le levain, ça crée un milieu acide qui va permettre aux nutriments d'être mieux assimilés par le corps humain, les nutriments qui sont dans le grain de blé. C'est vraiment le pain à l'ancienne. Les paysans faisaient le pain comme ça, avant la guerre en tout cas. Un pain presque oublié mais remis au goût du jour et vendu principalement sur les marchés, mais aussi grâce à des circuits semi-directs comme la ruche qui dit oui. Il valorise les petits artisans, il s'efforce de regrouper des bons produits, souvent biologiques. Donc en milieu rural, on n'a pas toujours accès à des boutiques spécialisées. Donc enfin, chez eux, on peut trouver une variété de produits. Et puis c'est encore une fois très agréable de pouvoir rencontrer le consommateur. Consommer localement, pas toujours facile, mais en Limousin, preuve est faite que les initiatives au bon goût d'antan fleurissent un peu partout. Pierre-Louis Lacor, bonsoir, merci d'être avec nous. On vient de le voir dans le reportage, retrouver le goût des bons produits. C'est un peu le but aussi de la ruche qui dit oui, que vous avez créée à la Roche-l'Abeille il y a 1 an et demi. Quel est le principe? On commande directement sur Internet? Nous commandons directement sur Internet. La ruche qui dit oui, c'est un site marchand web qui met en relation les producteurs et les consommateurs. La vente permet des ventes en circuit court, comme l'ont stipulé les producteurs dans les reportages. Comment est-ce qu'on récupère ces produits? Alors les produits sont récupérés lors de distribution qui s'effectue soit 1 fois par semaine. Dans notre cas, sur la Roche-l'Abeille, c'est tous les 15 jours, le mercredi soir. Où ça? À la salle polyvalente? À la salle polyvalente. Alors, qui fixe les prix des différents produits? Alors, les prix des produits sont fixés directement par les producteurs. Ils sont libres. Nous, en tant que responsables de ruche, nous mettons en ligne ces produits et ensuite nous organisons la distribution. En créant ce réseau, est-ce que vous avez eu l'impression de répondre à une nouvelle demande des consommateurs? Exactement. De plus en plus de personnes recherchent ces ventes en circuit court et pour obtenir des produits de qualité, des produits sains et surtout avoir un contact direct avec le producteur. Quel contact? Ils peuvent parler de la traçabilité des produits directement? Quel est l'intérêt? Voilà, c'est ça. L'intérêt, c'est que lors des distributions, le producteur est présent. Donc, il restitue le produit à l'acheteur, si vous voulez, au consommateur. Et là, il y a un échange qui se crée. Donc, aussi bien pour la qualité du produit, sur le moyen de récolte, sur le moyen de fabrication. Est-ce qu'on peut imaginer que ce principe de communauté d'achat direct puisse grandir ou ça reste une niche? Ça grandit très très vite. La ruche qui dit oui est créée depuis 2011. Et là, il y a actuellement 800 ruches en France. Merci beaucoup Pierre-Louis Lacor. Demain, vous organisez lors de cette vente une découverte et dégustation demain à partir de 18h à la Roche-l'Abeille, à la salle polyvalente. Alors pour consommer local, il existe d'autres possibilités. Une tendance émerge depuis un peu plus de 2 ans en Limousin, les drives fermiers dans la région. Il y en a un dans chaque département. Exemple à Guéret avec Nassud Djelani. La bouteille de vin.
Et les pommes de terre. Les pommes de terre. Du producteur au consommateur, en passant par la case Drive Fermier, objectif rendre accessible à tous les produits du Limousin avec un bon rapport qualité-prix. Je suis très axée sur le manger bien et naturel. Beaucoup les légumes, la viande. Bon là c'est bien parce qu'en plus il y a de la tisane, il y a plein de choses. Donc du coup c'est bien. Ouvert depuis presque 1 an et demi, ce drive fait son chemin, mais n'est pas encore au maximum de ses capacités. Chaque semaine, une petite vingtaine de commandes sont passées sur Internet. En supermarché, effectivement, il y a des produits, disons peut-être identiques, mais on ne connaît pas la provenance. Effectivement, il y a l'étiquetage, mais l'étiquetage est souvent compliqué et le consommateur, depuis quelque temps, a besoin d'être assuré. Et dans le cadre du Drive Fermier également, sur notre site Drive Fermier Guéret, il y a la fiche du producteur. Et pour conquérir de nouveaux adeptes, quoi de mieux que la livraison à domicile ? Oui. Ça vous encourage que le fait qu'il fasse la livraison, vous auriez continué? Ah oui, parce que s'il fallait aller là-bas au Machereau, d'ici, aller-retour, sans que ça paraisse, ça avait presque 12-13 km. Hein. C'est complètement donc bon, en fait, oui, ça prend du temps, et puis bon, il faut du carburant aussi, donc finalement, ce ne serait pas trop gagnant, quoi. 17 producteurs creusois contribuent à alimenter ce drive fermier avec 30% de produits bio. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, une pensée pour Alexis Boudet, l'un de nos techniciens vidéo qui vient de disparaître brutalement à l'âge de 28 ans. Il avait participé à de nombreux journaux de France 3 Limousin. La rédaction et le personnel technique s'associent à la douleur de sa famille. À suivre votre météo, puis l'édition nationale. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain 19h sur France 3 Limousin. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.